Bonjour mes chers enfants. Donc voilà, aujourd'hui on va commencer nos leçons, Inch'Allah. Et on va commencer par l'expression de cause. Bien. L'expression de cause, ou bien tout simplement le mot expression, sur le mot expression. Quand on dit expression, que veut dire? Que veut dire le mot expression? Parce que quand tu fahmouش معناتها expression, شي لاخر كامل يكون سهل. Très bien. تبعوني. Une expression, qu'elle soit de cause, de conséquence, de temps, de but, وش حبيتو. Les rapports اللي تعرفوهم الكل. C'est comme une pâte. عجينة فارينة ما على باليش شو خلاص تولي عندنا une pâte. Mais la farce اللي رايحين نحطوها في وسط هذيك لا بات هي اللي تخلي الحاجة اللي حين نطيبوها différente. Sur votre manuel scolaire, surtout les 4e années, moyenne bien sûr, le mot expression a été remplacé par complément circonstanciel ou bien subordonné circonstanciel. On dit expression. Quand on dit expression de but, on exprime bien le rapport logique de but. Les appellations se diffèrent, mais l'important, c'est le travail qui restera toujours le même. Le schéma suivant va pouvoir vous expliquer et vous rapprocher l'idée du mot expression ou bien même complément circonstanciel de cause ou de but, conséquence, tout ce que vous voulez. Les rapports كل يتخدموا croyez-moi بنفس الطريقة حاجة واحدة تختلف شوفوها vers la fin de la vidéo. Prenons l'exemple d'une expression de cause. Suivez-moi. Une expression de cause ou bien tout simplement تحبوا تنحوا هذيك de cause نخدموا غير مع le mot expression. Elle est divisée en deux parties. مرة on peut l'appeler un groupe prépositionnel ou مرة on l'appelle une proposition subordonnée. Très bien. وقتاش نقولوا لها groupe prépositionnel كي يكون عندنا ولا تكون تحتوي كيما حبيتوا فيها une préposition ou bien une locution prépositive. نعطيكم quelques exemples تفهموا الفرق بيناتهم. Plus un complément de nom ou bien un verbe à l'infinitif. Aussi dans les exemples, vous allez comprendre كتاش نحطوا un nom ou كتاش نحطوا un verbe à l'infinitif. En tout cas, هادو مع بعضهم les ingrédients حبيتوا ou les composants يمدونا à la fin un groupe prépositionnel de cause qui تعود la locution ou la préposition pardon عندها معنى la cause. Ou une proposition subordonnée اللي تكون عندها une proposition principale وهذه la proposition نلقاوها في la proposition subordonnée وتلقاوها في الجي بي حاجة principale أو عندها الأولوية لازم تكون حاضرة plus locution plus proposition subordonnée de cause de but نعاود نفس الهضرة باسكو نفس الخدمة. Très bien. Venez avec moi et vous allez bien comprendre avec ces deux exemples. On va voir premièrement l'exemple d'un groupe prépositionnel. J'ai fait exprès de travailler avec la même phrase. Haka, vous allez pouvoir détecter facilement la différence. Ali est puni à cause de ses absences. Très bien. Ali est puni, bien sûr, à Kotchoufoufia, elle est encadrée. Wahada, c'est une proposition principale. Où تبدا la locution, هنا تبدا une deuxième proposition ou là un deuxième groupe de mots.
À cause de ces absences, نشوفوا باللي à cause de هذه هي la locution prépositive. علاه اسمها prépositive ou bien علاه on lui a ajouté le mot prépositif parce qu'elle contient des prépositions qui mal a اللي فوقها l'accent ou la de, parfois en, parfois avec, ça dépend du rapport logique avec lequel on travaille. Plus le nom, ses absences. هادو مع بعضهم واش كونوا لي عطاوني un GP de cause. Vous remarquez بلي ما عندنا ni sujet, ni verbe conjugué, ni rien du tout. Juste une locution plus un nom. نقدروا في بلاصة la locution نلقاو pour ولا نلقاو car qui est une conjonction de coordination. هادو يمدونا toujours un GP parce que وراهم ديما يكون un nom ou un verbe à l'infinitif. وانتم على بالكم بلي le verbe à l'infinitif كي يعود هكا ماهوش conjugué خدمتو من خدمة non. شوفوا deuxième phrase. La deuxième phrase Ali est puni. C'est une proposition principale. Bien. À force de s'absenter. Vous voyez ici que خرجنا le nom, رحنا vers un verbe mais à l'infinitif. شكون يردوا à l'infinitif؟ هي هذيك دو تاع la locution prépositive. واش يمدونا مع بعضهم؟ toujours un groupe prépositionnel de cause. فهمتوا الولاد الخدمة d'un GP؟ Le GP فيه locution prépositive, فيه une préposition, toujours plus un nom ou un verbe à l'infinitif, يمدنا P de cause. Bien, ندخلوا في المرحلة الثانية تاع l'expression. وش هي؟ هي la subordonnée. Très bien. C'est quoi une proposition subordonnée? Tout d'abord نفهموا ça وش معناتها proposition. الولاد, la proposition c'est tout simplement une phrase verbale simple qui contient un sujet ou bien plusieurs sujets, un verbe conjugué, un complément ou plusieurs compléments. Le nombre de propositions dépend du nombre de verbes conjugués. Vous voyez, راني نركز على le verbe conjugué parce que نحتاجو conjugué. هكا يمد لي une phrase verbale. شفناه في ال GP, il était à l'infinitif واش عطاني un groupe de mots. ما عطانيش une phrase verbale. Donc un seul verbe, la phrase est verbale simple. Deux verbes conjugués plus la phrase est complexe, reliée par des pronoms relatifs ou des locutions. Tout dépend du rapport logique avec lequel on va travailler. Donc ça, c'est pour vous faciliter la tâche. Vous avez remarqué que contrairement au GP, qui ne contient ni sujet ni verbe conjugué, c'est juste un groupe de mots qui est à l'ancienne la phrase nominale. Quoi? رانا face à l'aide une phrase verbale et une phrase nominale. Juste le khadma bark, c'est tout. Bien. Suivez l'exemple de la subordonnée de cause. Toujours avec la fameuse phrase Ali puni, ma femme tchalaha Ali mskin, mais bon, معليش. Ali est puni parce qu'il s'est absenté. يظهر لي vous avez remarqué la différence بين واش خدمنا في الجي واش on a fait maintenant. Ali est puni, toujours c'est la proposition principale. Parce qu'il s'est absenté, Hadi c'est quoi? C'est la proposition subordonnée de cause ou le complément circonstanciel subordonné de cause ou la كيما يسميوها هذه هي la proposition subordonnée. واش درنا درك؟ حطينا في بلاصة une locution prépositive خدمنا une locution conjonctive. هذه la locution conjonctive تطلب وراها un verbe ou un complément
كيما حبيتوا تحبوا تزيدوا le complément ولا ما تزيدوش المهم يكون le sens de la phrase complet achevé. Très bien. Vous avez remarqué الولاد باللي هنا j'ai employé un cadre هنا le très bien. On continue avec une petite remarque globale. Vous voyez clairement la différence entre le GP de cause et la subordonnée de cause. Entre les deux, il y a une seule différence, c'est bien un verbe conjugué. Et si on vous demande de transformer un groupe prépositionnel de cause en une subordonnée de cause, et la question sera exprime le même rapport en remplaçant à cause de par parce que. شوفوا معايا الولاد هنا كاين سؤال خفي هو كي حط لك في ليكزامان اوفيسيال ماحش يقول لك بدل لي سوبوردوني من جي بي و جي بي ردو نو يعطيك لا كيستيون هادي وانت منين تفهم من لا لوكوسيون دوني الا كان عطاك اون لوكوسيون prépositive à cause de وقال لك tu dois la remplacer par parce que تكون حاذق وتفهم directement بلي يعطاك ان جي بي ويطلب منك ترجعوا une proposition subordonnée. واش معناها؟ راح تلقى روحك في la dérivation du nom en un verbe, bien sûr en ajoutant un sujet. Ce que moi, d'habitude, j'appelle la verbalisation à base nominale. Quand il dit la verbalisation, c'est le mot juste parce qu'on rend un nom, on le transforme en verbe. Quand il dit non, donc j'ai employé la dérivation pour donner des informations justes. La dérivation, c'est ce que vous devez faire. Voilà une phrase. À cause de votre aide, nous avons réussi. فهمتوا هنا بلي je vous ai donné un GP. On va le transformer. GP de cause. عندنا aide qui est le nom. وهنا يظهر لي هو le nom noyau parce que من بعد راح نحتاجوه. دوك تفهموا هو فاه نحتاجوه. Même هادو les déterminants ou bien les pronoms راح نحتاجوهم pour faire la bonne transformation. Voilà. À cause de بدلناها parce que. شوفوا التغييرات. À cause de votre aide. كنا نحتاجو un nom. حكمنا aide حوسنا لها على le verbe تاعها. لقيناه verbe aider terminaison ER premier groupe. Madame la principale, nous avons. C'est très simple. Vous comprenez mes enfants? Maintenant que les locutions conjonctives ou prépositives, يعني اللعبة كاملة راهي au niveau des locutions. Donc les locutions conjonctives ou prépositives sont les mots-clés qui ouvrent les portes de tous les rapports logiques. Qui te fait la locution, فهمت الخدمة كاملة. Et là, on finalise notre cours. Inch'Allah, vous l'avez très bien assimilé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mes enfants, à me contacter sur moucharip@gmail.com. J'attends vos questions. N'hésitez surtout pas. À très bientôt, mes enfants. Je ne vous dis pas j'aime ou abonner parce que je sais très bien que vous avez compris. Vous allez avoir besoin de mes cours. Donc, entre parenthèses, j'aime, abonner. Prochain, ce sera la conjugaison. Au revoir. Merci.